Le narcotrafic en France, un empire criminel de 3,5 milliards d'euros. Imaginez un empire criminel pesant 3,5 milliards d'euros par an. Un marché clandestin plus lucratif que certaines industries officielles infiltrant chaque couche de notre société. En France, la drogue est partout, dans les rues des cités, dans les clubs parisiens, dans les écoles et même dans les campagnes reculées. Elle gangrène notre économie, notre système judiciaire et nos institutions. Mais comment en est-on arrivé là? Comment la France, l'un des pays les plus développés au monde, est-elle devenue une plaque tournante du trafic international de drogue? Pourquoi les cartels sud-américains, les mafias albanaises et les réseaux criminels africains ont-ils choisi notre territoire comme centre de distribution en Europe? Chaque jour, des milliers de jeunes sont recrutés par les réseaux, pris au piège entre l'illusion de l'argent facile et la menace de la violence, pendant que certains deviennent des mules transportant la drogue à travers les frontières. D'autres finissent exécutés dans des règlements de compte sanglants. Ce documentaire va vous emmener au cœur de la guerre invisible que livre la France contre le narcotrafic. Vous découvrirez comment les trafiquants opèrent, comment la police lutte contre un ennemi insaisissable et surtout pourquoi nous sommes en train de perdre cette bataille. Voici l'histoire d'un empire criminel qui ne cesse de grandir, d'une économie parallèle qui détruit la société et d'un fléau qui pourrait à jamais changer le visage de la France. Le narcotrafic en France ne date pas d'hier. Dès les années 1950, la French Connection met en place l'un des plus vastes réseaux mondiaux de trafic d'héroïne. Depuis Marseille, les laboratoires clandestins produisent et exportent leur poison aux États-Unis, alimentant les bas-fonds de New York et Chicago. À cette époque, les parrains du crime organisé opèrent en toute impunité, corrompant policiers et magistrats. Dans les années 1980, l'héroïne cède sa place au cannabis marocain, qui inonde les banlieues françaises. L'argent facile attire une nouvelle génération de trafiquants, marquant le début des premières grandes rivalités entre quartiers. Les cités deviennent des plaques tournantes et les premiers conflits sanglants apparaissent. À partir des années 2000, le marché de la cocaïne explose. Importée par les cartels sud-américains via les ports européens, elle s'impose comme la drogue des élites mais aussi des classes populaires, séduite par son prix devenu accessible. Le crime organisé devient encore plus structuré, s'internationalise et intègre des réseaux albanais, africains et asiatiques dans la chaîne de distribution. Aujourd'hui, nous assistons à un tournant dramatique, l'arrivée massive du fentanyl et de la méthamphétamine, des drogues ultra-addictives et bon marché, capables de décimer une génération entière. Le trafic de drogue en France ne cesse de muter. Ce qui n'était autrefois qu'une affaire de petites bandes locales est aujourd'hui un système criminel international ultra-organisé, qui brasse des milliards d'euros et semble hors de contrôle. Derrière chaque dose consommée en France, il y a une industrie criminelle tentaculaire. Le marché de la drogue fonctionne comme une entreprise hautement organisée, avec des fournisseurs, des revendeurs, des réseaux logistiques, et des blanchisseurs d'argent. Chaque année, plus de 200 tonnes de cannabis et 27 tonnes de cocaïne sont consommées en France. Une demande en constante augmentation, alimentée par des circuits de distribution de plus en plus sophistiqués. Mais comment fonctionne réellement ce marché noir? Qui contrôle les prix? Quelles sont les nouvelles tendances du trafic? Nous allons plonger dans l'envers du décor, là où se cachent les véritables architectes du crime. Il y a quelques années encore, le fentanyl et la méthamphétamine semblaient être des drogues étrangères, réservées aux États-Unis ou à l'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, ces substances mortelles envahissent progressivement la France et menacent d'entraîner une crise sanitaire et sociale sans précédent. Le fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne, est responsable de plus de 70 000 morts par an aux États-Unis. Une simple dose mal dosée peut provoquer une overdose en quelques secondes. D'où vient-il? Principalement de Chine et du Mexique, où il est produit dans des laboratoires clandestins et acheminé vers l'Europe via les ports d'Anvers et de Rotterdam. Une fois en France, il est souvent coupé avec d'autres drogues et revendu sous forme de pilules contrefaites, parfois même sans que les consommateurs sachent ce qu'ils ingèrent. La méthamphétamine, quant à elle, est produite en masse dans des laboratoires en Europe de l'Est, notamment en République tchèque et en Slovaquie. Autrefois marginale en France,
elle se répand désormais rapidement, notamment dans les milieux festifs et chez les populations précaires. Les conséquences sont désastreuses. Addiction foudroyante, paranoïa, comportement violent, destruction rapide du corps. Aux États-Unis, certaines villes ont été ravagées par la meth, avec des quartiers entiers transformés en zones de non-droit, peuplés de toxicomanes errants. Le phénomène se développe aussi en France. Les hôpitaux alertent sur l'augmentation des overdoses et les forces de l'ordre constatent une hausse des saisies. En 2022, plus de 500 kg de méthamphétamine ont été interceptés en France, un record historique. La grande question est, sommes-nous prêts à faire face à cette nouvelle menace ? L'expérience américaine a montré qu'une fois que ces drogues s'installent, il devient presque impossible de les éradiquer. La France est-elle en train de suivre le même chemin désastreux ? Le trafic de drogue n'apporte pas seulement de l'argent et du pouvoir, il entraîne aussi une violence extrême qui ravage les rues de nos villes. Chaque année, des dizaines de personnes meurent sous les balles des gangs, dans une guerre sans fin pour le contrôle des territoires de deal. Marseille, Paris, Lyon, Toulouse. Aucune grande ville française n'est épargnée. Les cartels locaux et les réseaux internationaux se livrent une bataille sanglante, transformant certains quartiers en zones de guerre. Le phénomène prend une ampleur inédite. Les armes de guerre sont désormais courantes. Fusils d'assaut, grenades, fusils à pompe. Les gangs sont mieux armés que la police. Autrefois, les bandes de dealers étaient mal organisées. Aujourd'hui, elles fonctionnent comme de véritables armées, avec une hiérarchie stricte, des chefs invisibles et des exécutants prêts à tuer pour quelques milliers d'euros. Les jeunes sont recrutés dès 12 ou 13 ans, attirés par la promesse de l'argent facile. D'abord simples guetteurs, ils deviennent rapidement transporteurs, revendeurs et même tueurs à gages. Face à cette explosion de violence, la justice semble débordée et impuissante. Les prisons sont pleines et les trafiquants arrêtés ressortent souvent au bout de quelques mois. Pour les forces de l'ordre, c'est un combat sans fin. Les peines ne font plus peur aux trafiquants. Certains savent qu'ils finiront en prison tôt ou tard, et pourtant ils continuent, car l'argent qu'ils gagnent en quelques mois vaut plus qu'une peine de plusieurs années. Pour les habitants des quartiers touchés par la violence, c'est un enfer quotidien. Des écoles fermées, des commerces incendiés, des familles brisées par le chagrin. Les gangs imposent leurs propres lois, terrorisant la population locale et rendant toute dénonciation impossible sous peine de représailles. La peur règne en maître. Certains affrontements sont désormais directement liés à des cartels étrangers. Les réseaux albanais, marocains, nigérians et sud-américains se disputent le contrôle des flux de drogue, amenant avec eux des méthodes de guerre importées de l'étranger. Face à cette montée en puissance, une question demeure. La France peut-elle encore reprendre le contrôle ? Ou sommes-nous déjà dépassés par la violence du narcotrafic ? Le narcotrafic ne détruit pas seulement des quartiers et des vies criminelles, il s'attaque aussi à la santé publique. En France, des milliers de personnes sombrent chaque année dans la toxicomanie, piégées par des drogues toujours plus puissantes et addictives. Les hôpitaux et les centres de désintoxication sont débordés. À Paris, Marseille ou Lyon, les services d'urgence voient exploser les cas d'overdose. Le fentanyl, la cocaïne et la méthamphétamine provoquent des ravages bien au-delà des milieux criminels. Autrefois, l'image du toxicomane était associée à l'héroïne. Aujourd'hui, les nouvelles drogues de synthèse ont changé la donne. Elles sont plus accessibles, plus addictives et touchent de nouveaux publics. Jeunes travailleurs, étudiants, cadres sous pression. Les dealers ont compris comment capter une nouvelle clientèle. Avec l'explosion du dark web, la drogue est désormais livrée à domicile, commandée sur des sites aussi facilement qu'une pizza. Les médecins alertent. Les cas de troubles psychiatriques liés aux drogues sont en forte augmentation. Paranoïa, schizophrénie, crise de psychose. Certaines substances, comme la méthamphétamine, peuvent provoquer des dommages cérébraux irréversibles. Le coût pour l'État est colossal. Plusieurs milliards d'euros chaque année sont dépensés pour soigner les victimes de la drogue, financer des campagnes de prévention et lutter contre les trafics. Face à cette crise, plusieurs pays ont choisi des approches radicalement différentes. Le Portugal a dépénalisé l'usage des drogues, misant sur la prévention et la réhabilitation plutôt que sur la répression. La Suisse et le Canada ont ouvert des salles de consommation supervisées pour réduire les risques d'overdose et limiter la propagation des maladies. En France, la réponse est plus ambiguë. Les salles de shoot existent, mais sont controversées. La répression reste forte, et les structures d'accompagnement sont largement sous-financées.
Le narcotrafic ne détruit pas seulement des vies criminelles, il brise des familles entières. Parents impuissants, enfants abandonnés, quartiers gangrenés. La drogue est une arme silencieuse qui ronge la société de l'intérieur. Face à l'ampleur du désastre, une question demeure. Existe-t-il une solution efficace pour endiguer ce fléau? Ou sommes-nous condamnés à subir les ravages du narcotrafic encore longtemps? Si cette enquête vous captive et que vous souhaitez voir plus d'investigations comme celle-ci, pensez à vous abonner à Danny's Mind Facts. L'information est une arme contre l'ignorance. Partagez cette vidéo avec votre entourage pour sensibiliser plus de personnes à l'ampleur du narcotrafic en France. Et si ce que vous découvrez vous choque autant que nous, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir notre travail et nous aider à produire d'autres documentaires percutants. Le trafic de drogue n'est pas seulement une question de violence et de toxicomanie. C'est une économie parallèle gigantesque qui infiltre tous les secteurs. Immobilier, commerce, finance, politique. La drogue, c'est un marché souterrain qui blanchit des milliards chaque année. L'argent de la drogue doit être blanchi pour réintégrer l'économie légale. Il passe par des commerces de façade, des investissements immobiliers et des crypto-monnaies. Les cartels utilisent des hommes de paille pour acheter des appartements et des boutiques avec du cash illégal. Une technique qui permet de donner une apparence légale à l'argent du crime. L'un des aspects les plus inquiétants du narcotrafic est sa capacité à corrompre les institutions. Policiers, douaniers, magistrats. Certains succombent aux millions d'euros que les trafiquants leur proposent. Les douanes françaises saisissent des tonnes de drogue chaque année. Mais combien passent entre les mailles du filet grâce à la corruption? Le narcotrafic ne profite pas seulement aux criminels. Il nourrit des pans entiers de l'économie légale. L'immobilier explose dans certaines villes grâce à l'argent sale injecté dans des constructions. Des entreprises de luxe voient leurs chiffres gonfler grâce aux trafiquants qui blanchissent leur argent en achetant voitures et montres hors de prix. Malgré les lois contre le blanchiment d'argent, les trafiquants trouvent toujours des failles. Les banques elles-mêmes sont parfois accusées de fermer les yeux sur des transactions douteuses pour éviter de perdre de gros clients. La frontière entre le crime et l'économie légale est de plus en plus floue. À quel point la drogue finance-t-elle notre système? Sommes-nous en train de perdre la bataille, non pas dans la rue, mais dans les bureaux des grandes entreprises et des institutions? Les prisons françaises sont au bord de l'explosion. Avec plus de 72% des détenus impliqués dans des affaires de drogue, le système carcéral est submergé par l'impact du narcotrafic. Mais au lieu d'être une solution, la prison est devenue une véritable école du crime. Les prisons françaises comptent près de 75 000 détenus pour 60 000 places. Des cellules prévues pour 2 personnes accueillent parfois jusqu'à 5 prisonniers. Dans ces conditions, les violences explosent et la loi des gangs règne. Une fois derrière les barreaux, les trafiquants poursuivent leurs affaires. Grâce à des téléphones illégaux, des complicités internes et des systèmes de transfert d'argent, les chefs de réseau continuent de gérer leurs opérations depuis leurs cellules. Certains détenus sont envoyés en prison sans aucun lien avec le narcotrafic et en ressortent complètement enrôlés par les réseaux criminels. La prison devient un centre de recrutement pour les gangs. Le problème ne s'arrête pas là. Les trafiquants bénéficient de peines réduites, faute de place en prison et de moyens pour surveiller leur libération. Certains récidivent dès leur sortie et reprennent aussitôt leurs affaires. Les avocats spécialisés en affaires de drogue savent exploiter les failles du système judiciaire, obtenant des remises de peine ou des libérations anticipées. Certains criminels ne purgent que quelques mois de prison, alors qu'ils génèrent des millions d'euros avec la drogue. Un autre problème majeur concerne la radicalisation en prison. Certains réseaux criminels s'associent à des groupes extrémistes, formant des alliances dangereuses. Les prisons deviennent des lieux de rencontre entre trafiquants et terroristes. Face à cette crise, certains experts demandent la construction de nouvelles prisons et un durcissement des peines. D'autres estiment que cela ne fera qu'aggraver la situation, en remplissant encore plus les cellules et en renforçant les gangs. Alors que les prisons débordent et que les gangs prospèrent, une question demeure. Le système carcéral est-il devenu un allié involontaire du narcotrafic ? Face à l'ampleur du fléau du narcotrafic, une question persiste. La France peut-elle encore espérer s'en sortir ?
Certains pays ont adopté des mesures radicales pour endiguer le trafic de drogue. Le Portugal, par exemple, a dépénalisé toutes les drogues en 2001, misant sur la prévention et la réhabilitation plutôt que la répression. Résultat, une baisse significative des overdoses et une réduction de la consommation. À l'inverse, les Philippines et la Colombie ont mené une guerre ultra-répressive contre les trafiquants, avec des exécutions extrajudiciaires et une militarisation de la police. Mais cela a-t-il réellement fonctionné? Les cartels ont continué à prospérer et la violence a explosé. En France, la politique anti-drogue est clairement un échec. La répression ne suffit pas, les peines sont rarement dissuasives et les réseaux s'adaptent plus vite que la police. Les forces de l'ordre, bien que mobilisées, sont débordées face à l'ampleur du trafic. Chaque année, des dizaines de tonnes de drogue sont saisies, mais cela ne représente qu'une infime partie du marché réel. Le narcotrafic est devenu un problème systémique. Les prisons débordent, la corruption progresse, les réseaux criminels sont plus puissants que jamais. Face à cette situation, plusieurs pistes sont envisagées. Légaliser certaines drogues. Une solution adoptée par certains pays pour casser les marchés noirs et financer la prévention avec les taxes générées. Une mesure controversée en France. Renforcer la coopération internationale. Les trafiquants ne connaissent pas de frontières. Une réponse globale est nécessaire pour frapper les cartels à la source. Multiplier les moyens de la police et de la justice. Investir massivement dans les enquêtes financières, les forces d'intervention et des peines plus sévères pour les criminels de haut niveau. Miser sur la prévention et l'éducation. Éduquer les jeunes sur les dangers de la drogue et les conséquences du trafic pour briser le cercle infernal de la criminalité. Le choix est entre continuer à subir ou changer radicalement de stratégie. Sommes-nous prêts à prendre des décisions courageuses pour en finir avec cette industrie du crime? Ce combat est loin d'être terminé. Mais tant qu'il y aura de la drogue, il y aura du crime. Et tant qu'il y aura du crime, il y aura du sang. Si ce documentaire vous a appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Le narcotrafic est un fléau qui nous concerne tous. Partagez cette vidéo pour que plus de gens prennent conscience de la réalité et comprennent l'ampleur du problème. Et surtout, abonnez-vous à Danny's Mind Facts pour d'autres enquêtes approfondies et des sujets chocs. Activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité.